Les gens pensent qu'au Québec, c'est seulement Cavalcourt qu'on fabriquait des motoneiges, mais il y avait aussi une autre usine qui était située dans l'est de la province. Oui, on parle de la Pocatière. Donc, les gens devinent déjà que je parle de motoski, naturellement. Motoski, c'est fait en 3 volets. Il y a eu la première période de M. Eugène Bouchard, donc l'inventeur de la compagnie Motoski. M. Bouchard, c'était un pharmacien. Donc, il cherchait un moyen de transport pour l'hiver, naturellement, pour desservir ses clients, les docteurs, et ainsi de suite. Donc, en 1963, il inventera un prototype du nom de Cupidon. Mais ce nom-là, c'était pas punchant ben. Tu sais, à l'époque, c'est un peu rose comme nom. Ça faisait un peu Saint-Valentin. Hein? Oui. Alors, avec l'école à la Pocatière, on décide de faire un concours populaire pour trouver un nom à la motoneige. Donc, le nom qui était sorti, c'était ski motorisé. On a regardé le nom, puis on l'a comme inversé. On a dit, on va appeler ça plutôt moto-ski. C'est plus vendeur un peu. Un peu. Donc, le nom est resté et plus tard, on a ajouté le fleur de lys. Les gens vont se rappeler également. Alors, dès 1964, on va fabriquer 211 unités avec un modèle très, très ordinaire, là, avec une cabine soudée, pas de frein après ça, un petit 8 forces, un petit moteur JLO. Ça allait bien, mais quand même. On avait une usine déjà avec 38 employés à l'époque. À la Pocatière. Oui, puis on vendait des franchises même à des garagistes, puis même aux États-Unis déjà à l'époque. Et ça quand même bien. Oui, puis une anecdote à cette époque, il damait le pion Bombardier, surtout dans les courses de skidoo, à travers un peu partout. Je dis skidoo, là, mais les courses de motoneige, parce que skidoo, c'est la marque, on sait bien. Alors, il faut faire attention. Deuxième période, l'époque de 69 à 71, la compagnie est achetée par M. Giffen pas de Montmagny, mais de Miami. Ça fait drôle de voir un gars de Miami qui achète une compagnie de motoneige au Québec. La compagnie est devenue américaine. Et voilà. Puis ce même monsieur-là avait acheté Boaski puis Snow Prince, puis ils ont fermé en 70. En tout cas, pour avoir vraiment la vision de la neige quand tu restes à Miami, il faut le faire pareil. Exactement. Ben oui, c'est ça. Mais là, on a le vent dans les voiles, la croissance est là. On a 3 modèles qui sont bons vendeurs, le Cadet, le Capri et le Zéphyr, si bien qu'on arrive à la 3e période, donc la période de 74 à 85. Là, c'est Bombardier Industrie qui achète Motoski. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. La motoneige Motoski, c'est presque une copie conforme d'un Bombardier, là. Donc, c'était vraiment une bonne idée de faire l'acquisition de la Et compagnie. voilà. Et alors, ils les ont achetés, on a innové, on a inventé une cabine en polycarbonate. Par contre, elle avait un gros défaut. Au froid, l'hiver, elle cassait facilement. Donc, ça, on a abandonné ça. Puis, au fil du temps, Motoski développera une machine avec une image à celle de Bombardier dans la même lignée. Mais là, Bombardier étant propriétaire, alors, c'est l'arrêt de mort pour Motoski. La clientèle est très fidèle à Bombardier, préférera les jaunes au lieu des oranges. Donc, si bien qu'en 85, la compagnie disparaîtra officiellement, Motoski. Alors, on n'aura plus des petites machines oranges sur le marché. Effectivement. La semaine prochaine, Mario, on parle d'une autre compagnie très connue. On va parler de Snowjet. Merci, Mario.